سوف نبقى نتحدث عن الكرة الإفريقية، لكن سوف نتابع الآن وإياكم هذا المؤتمر الصحفي لوليد الركراكي مدرب المنتخب المغربي. Bien, il y a moins de clics que de claques, ça veut dire que les photographes sont fatigués de prendre les plus belles images possibles. Donc on arrête, c'est entre nous, on arrête. Merci beaucoup. Nous allons donc recevoir le coach Walid, il est accompagné de Gaïm Rahim. Je voudrais poser la première question au coach. Coach, 4 points, on sait que le Maroc est qualifié. Est-ce que vous avez la même pression ou c'est un match relâche pour vous? Déjà, on est content. On a fait ce qu'on avait à faire. On voulait se qualifier rapidement. On ne l'a pas fait sur le match de la RDC en prenant 6 points, mais les matchs d'hier nous ont permis d'être qualifiés avant le 3e match. Donc c'est positif. Ça veut dire qu'on devient régulier dans cette CAN à passer le premier tour, ce qui était rare il y a pratiquement 10 ou 15 ans. Donc voilà, on est en 8e de finale. Mais ce match, bien sûr, qui va être important. D'une, pour respecter l'adversaire, respecter la compétition. Et nous respecter nous-mêmes. On a envie, on va jouer à 20h, donc on n'aura pas d'excuses par rapport au match de 14h. On a envie de montrer un beau visage et de prendre les 3 points pour aussi prendre de la confiance avant. Bonjour coach, Omar Srabi, journaliste marocain. On a lu dans la presse que le Bayern Munich a demandé un retour de Nasser Mazraoui. On aimerait bien savoir l'état de santé de Nasser. Et une petite remarque, on aimerait bien voir nos joueurs en zone mixte pour les déclarations. Merci. D'accord. Alors premièrement, non, Mazraoui, je ne sais pas d'où sort cette information, mais Mazraoui, il est avec nous. On a tous les droits sur Nasser pendant cette compétition et il revient très bien. D'ailleurs, peut-être que demain, vous le verrez sur le terrain. Donc voilà, pour Nasser. Ensuite, sur la zone mixte, je pense que les joueurs passent. Hein, Morad? Les joueurs passent. Après, ils sont dans leur droit de s'arrêter ou pas s'arrêter, mais ça, c'est au choix du joueur. On ne peut pas les obliger non plus à s'arrêter. Mais je passerai le message pour que et le plus de joueurs possible qui puissent répondre à vos questions. Devant, une question devant. Fouad Hennaoui, Média Radio. Walid, on a vécu une fin de rencontre mouvementée face à la République du Congo avec des images qu'on a rarement vues au sein de l'équipe nationale. Comment vous avez géré cette situation, le retour à l'hôtel, de remobiliser les joueurs? Donc voilà, comment vous avez géré cette situation? Est-ce que ça peut avoir des incidences sur le rendement des joueurs pour le match de demain? Merci. Déjà, je pense qu'on en a fait un peu trop, parce que mine de rien, des échauffourées comme ça en fin de match, ça existe pratiquement tout le temps dans le football. La dernière Coupe du Monde, je m'en rappelle, il y avait un Pays-Bas-Argentine et je pense que c'était pire que ça. On n'en a pas fait autant. Je pense qu'il n'y a pas eu de coup de donné, il y a juste des séparations et peut-être des tirages entre certains joueurs, mais comme on a dit, c'était peut-être dû à la tension, à la chaleur, à l'envie de gagner. Mais c'est vrai que cette polémique pendant 48 heures, elle a été, je pense, un peu trop exagérée de toutes parts. Mais ça ne va pas nous affecter. Je pense que ça affectera personne. C'est un match de football. Ça s'est bien terminé à la fin. Il y a eu le respect entre les coachs, entre les joueurs. On se connaît. Et ce qui est dommage, et c'est bien que vous me demandez, c'est ce qui s'est passé après le match. Pouvoir avoir voulu me ramener dans un débat comme quoi j'avais eu des propos racistes, je pense que c'est honteux, tout simplement, et je défendrai mon image jusqu'au bout parce que c'est pas celle que je donne depuis de nombreuses années et c'est pas celle que je veux qu'on me donne. Malheureusement, avec les réseaux sociaux, avec ce qui se passe dans le monde, avec la haine qu'il peut avoir des deux côtés, parce que bon, j'ai reçu des messages moi aussi racistes, des messages de mort. Mais je pense que le joueur, malheureusement, lui aussi peut-être de son côté. Ça montre qu'on est dans des extrémités pour des matchs de football et c'est honteux et c'est pas possible. Mais ça montre aussi qu'en Afrique encore, à la Coupe du Monde, on était tous ensemble, on représentait l'Afrique et malheureusement, quand il y a une compétition comme la Coupe d'Afrique, dès qu'il y a des oppositions de style, on essaye de ramener ou à la couleur de peau, ou à la religion, ou à d'autres choses. Il faut qu'on évolue si on veut que notre continent progresse. Il faut qu'on soit honnête avec nous-mêmes si on veut qu'on avance. Mais vous tomberez jamais sur quelqu'un qui va attiser le feu. Il y a eu des choses qui se sont dites après le match qui sont irréelles et je le répète, et moi-même j'ai demandé à être entendu par la CAF.
Voilà, j'ai jamais eu insulté le joueur, qu'il le veuille ou pas. C'est pas dans mon éducation, ça a jamais été dans ce que je fais. Ce que j'ai fait après le match, je le fais tout le temps, serrer la main de l'entraîneur, de l'arbitre et des joueurs. Peut-être, malheureusement, quand je lui ai serré la main et qu'il me regardait pas dans les yeux, j'aurais dû laisser passer. Mais moi, j'ai cette éducation et toujours ce moment où j'aime bien qu'on me regarde. Peut-être qu'il y avait un peu de tension, lui, il l'a pas accepté. C'est comme ça, mais c'est le football. Ce que j'ai appris de ça, c'est que la prochaine fois, j'irai serrer la main de l'entraîneur et de l'arbitre et je me mêlerai plus des joueurs. C'est comme ça, mais ça m'a déçu parce que ça touche plutôt ma famille. Quand vous êtes quelqu'un qui combattait ce genre de choses toute votre vie et qu'en face, c'est une parole contre une parole et en plus le joueur, malheureusement, parce qu'il faut aussi le défendre, c'est que dans son interview, jamais il a parlé de racisme. Jamais. Mais c'est là qu'on voit que la société, elle est malade. À partir du moment où il a dit, il a eu des mots que je ne peux pas répéter, ils sont partis tout de suite sur une couleur différente, donc il a dû dire quelque chose de raciste. Et ça s'est envenimé, que ce soit du côté congolais ou marocain. Et il y a des gens qui sont mauvais des deux côtés. Malheureusement, c'est l'être humain. Moi, je suis là pour calmer les choses. Il ne s'est rien passé de plus que d'une échauffourée d'une fin de match. Un joueur frustré, un entraîneur frustré. C'est terminé pour moi. Place au football, on se concentre. Il y a une CAN, c'est une fête. C'est une des meilleures CAN peut-être de l'histoire. On continue à avancer. Mais malheureusement, je condamne les messages que peut-être il a reçus, mais je condamne aussi les miens parce que les 48 heures qu'ont passé mes proches, c'est un peu moyen. Question par là. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Assalamu alaikum. J'ai deux questions à Romain Saïs, le capitaine, si tu le permets. J'ai une question purement tactique. C'est la première fois depuis la Coupe du Monde que j'ai senti qu'on perdait tous les deuxièmes ballons défensifs. Et j'aimerais bien avoir une explication purement tactique de ce qui s'est passé. Et deuxièmement, pourquoi tu es le seul joueur marocain à s'arrêter en zone mixte? Non, comme j'ai dit juste avant, le match, on perd les 2 points de notre à cause de nous, parce que sur ce qui fait notre force, normalement, on a été un peu plus défaillant, notamment en deuxième mi-temps, notamment les deuxièmes ballons. Voilà, on était moins compact qu'à l'accoutumée. Donc, on donne de l'espace aux adversaires, on les fait prendre confiance. Donc, d'abord pour cette qualification, on en avait tous besoin pour que la tension soit un peu apaisée. Alors ma question concerne purement le jeu, le secteur offensif plus exactement. On a vu un semblant de dépendance pour le couloir droit de l'attaque. Je crois que Hakim Ziyech, il est impliqué sur les 4 buts du Maroc. Est-ce que c'est voulu par votre staff et est-ce que ça devrait continuer lors des prochains mois? C'est pas forcément voulu, mais par l'obligation des choses, on a des joueurs de talent côté droit qui se complètent très bien entre Asdine, Achraf et Hakim. Ils ont des habitudes. Ça a été le côté fort aussi à la Coupe du Monde. Maintenant, c'est vrai que ça fait 1 an, on aurait voulu plus développer ce côté gauche, mais avec les absences pendant toute l'année qu'on a eues entre Bouffal, entre Mazraoui, entre plein de choses où on a essayé Mazraoui au milieu, on n'a pas eu le temps de faire progresser cette animation à gauche. C'est un combat qu'on a pour pouvoir avoir plus de certitude, qu'on puisse attaquer des 2 côtés. Mais après, en même temps, quand vous avez ce genre de joueur, forcément, le ballon, il est attiré de ce côté-là. Maintenant, il faut qu'on arrive à trouver le juste milieu pour que ce ne soit pas non plus une problématique pour l'équipe de vouloir toujours attaquer de ce côté-là. Prends une question au fond, je vois déjà quelqu'un qui a un micro avec lui, bon Walid, allez-y. bon courage Romain والجروب كامل ان شاء الله باذن الله في الماتش الثالث. عندي 2 كيسيون وليد. لا بروميير هي كنعرفوا على انه دي كومبيتيسيون بحال لا كوب دافريك كل ما طولت المده وانت كنتي لاعب كل ما خاص شويه ديال يخرجوا اللعابه من هذاك الضغط ديال المباريات. شفنا في لا كوب دي موند هذاك لابور ديال لي فامي ديال لي جوور كان مهم بزاف. كيفاش نتوما كتخدموا على هذا البوان مع لو جروب باش يبقى يتليبيرا شويه من هذاك الضغط اللي كيعيشوا في الكوب دافريك؟ لا دوزيام كيسيون هي شفنا لو رول ديال بالرغم من الانتقادات اللي ربما يقدر يتلقى مده طويله، ولكن كنعرفوا الاهميه ديال اللاعب من القيمه ديال سليم املاح. لو رول ديال سليم املاح شفنا دائما ملي كيكون لاعب
لابور اللي كيكون رومان ونايف اكرت في لا ديفون، شفنا كيفاش في لا ريكوبيراسيون كيفاش كيجليسي ادروات اغوش كيغطي على لي زيليي ولي زاريير، الدور ديالو كبير. بغيت نسولك في الغياب لا قدر الله في يوم من الايام ديال سليم املاح، واش جوج اللعابه بحال الامير ريتشاردسون وبحال دوطخ جوغ موجودين ان شاء الله باذن الله باش يغطيو على هاد الدور؟ شكرا، بارك الله فيك. Ouais, bon, par rapport à la compétition, bien sûr, Akhtar Kantaolo Hana, Akhtar, il y a de la frustration parce que Katpra Flotel, on est en concentration, il fait chaud, mais alhamdoulilah, on est dans de très bonnes conditions. La fédération nous a mis les moyens, on est dans un cadre idéal, et honnêtement, je pense que ça aide aussi dans la bonne ambiance de l'équipe. Donc voilà, mais on est venu en mission, c'est ce que je dis, donc de toute façon, même si on était dans d'autres conditions, c'est pareil pour tout le monde, on est concentré, on veut aller le plus loin possible. Donc voilà, ça fait partie du challenge aussi de vivre en groupe, de savoir gérer ce temps. On espère que les familles, comme promis, elles viendront si on va le plus loin possible, Inch'Allah. Après, c'est compliqué. Ils ont 20-21 ans, ils vont en jouer des Coupes d'Afrique, hein, vous allez les avoir. À un moment donné aussi, vous allez dire Safir, Ikhroj Mel Farqa, Flen ou la Flen. Chacun son temps. Le plus important, c'est qu'on a un bon groupe, qui est trop, qui est Tratel. Et je répète mon soutien à Selim, comme tous les joueurs. Hein. Tout le monde mérite de jouer, mais Selim, il fait partie de l'équipe, c'est un cadre pour moi. Tout au fond, on prend... Bonjour Walid, ouais. Tout au fond vers les caméras. Oui. Une question sur votre profil à vous. Il y a 3 entraîneurs français dans cette compétition. Il y a 8 binationaux comme vous qui ont une nationalité française et marocaine dans votre cas. Comment vous expliquez cette curiosité et surtout qu'est-ce que votre parcours de joueur dans le championnat de France vous apporte aujourd'hui en tant que coach? Ben, c'est vrai qu'on a déjà beaucoup de binationaux aussi dans notre équipe. On a cette double culture et je l'ai toujours dit et je le répéterai. Pour moi, c'est une chance. C'est une chance parce que voilà, on a vécu dans différents pays, on a connu beaucoup de cultures. On a grandi avec, surtout moi à Paris, dans une société multiculturelle aussi. Donc voilà, on connaît beaucoup la mentalité de chez nous, d'autres pays, et c'est une force pour moi. Et ça me permet aussi justement, moi, dans mon groupe, de comprendre aussi mes joueurs, parce que voilà, on a peut-être le même parcours d'immigration, d'enfants d'immigrés, d'avoir cette double culture, de savoir vivre avec, et je pense que c'est une force. La deuxième question... Ouais, mais en tant que coach, ben, déjà moi, j'ai eu la chance d'avoir fait... mes gammes en France, voilà, on connaît le système français sur la formation, sur le côté tactique. J'ai eu la chance aussi d'évoluer en Espagne où ça m'a aussi donné d'autres idées de jeu, d'autres moyens aussi de voir le football. Voilà, j'essaye de prendre le meilleur des deux côtés de mon côté footballistique. Et puis j'ai eu la chance aussi d'entraîner surtout au Maroc où j'ai aussi pris l'expérience du jeu africain et de la Botola qui m'a appris aussi à gérer beaucoup de choses. Donc on va dire que je suis un peu... multifonction, mais comme j'ai dit par rapport à mes origines, c'est aussi une force pour moi d'avoir connu ma formation en Europe et d'avoir grandi en tant qu'entraîneur en Afrique. On prend la dernière question, madame. Ouais. Aucune dame n'a posé de question, mais depuis longtemps elle lève la main, je l'autorise. Non, j'ai dit c'est la dame qui pose la dernière question, s'il vous plaît. À madame. Il faut suivre, s'il vous plaît. Aucune dame n'a posé de question au cours de cette conférence de presse. Permettez qu'elle pose sa question. Et ça sera la dernière. Et si elle est pour Saïs, ça me ferait plaisir. سلام كوتش، فدوى الفستاس صحفيه من موقع فبراير. السؤال ديالي في لا كوب دي موند كنا كنهضروا على الاصابات والمجهود البدني حتى الاخر ديال لا كومبيتيسيون تقريبا. باغ كونطخ دابا في لاكان بدا النقاش من دابا، الرطوبه عاليه، لوميديتي زعما ترو الفي، دونك واش جيتو موجدين شي خطه ولا اون استراتيجي دو ريتابليسمون من دابا باش نيفيتيو اننا نطيحوا في شي مشاكل من البدايه ديال لا كومبيتيسيون؟ ميرسي. Non, la préparation des aides مزيان بالحق بحال اللي كنقول la compétition كتجي au mois de janvier. On est en été ici, on est en hiver en Europe. دري جاو من l'hiver باش يولفوا, il leur faut aussi un temps d'adaptation. C'est pas comme au Qatar où on est arrivé les températures avec les stades aussi climatisés à Ounona. Donc voilà, on est sur de l'adaptation aussi et c'est pas une excuse au Ran Aouda, on cherche pas d'excuses. Le match à 14h, bien sûr qui nous a fait mal. Mais malgré ça, je retiens toujours le positif, c'est que même quand on est moyen, même quand on ne propose pas ce que vous attendez, on ne perd pas. On est solide contre des équipes qui ont envie de nous battre et qui sont surmotivées. Ça veut dire qu'on grandit en tant qu'équipe. Mais la stratégie, elle est simple.
À partir de maintenant, Inch'Allah, on a que des finales. On a un effectif qui est préparé. On a envie d'aller le plus loin possible. Et بغينا نفرحوا الشعب ديالنا. On est en mission كنعاودها. On est en mission. On va donner le maximum. غنشوفوا واش غيعطينا الله. بالحق, en tout cas, nous on va pas tricher. Et les joueurs بحال اللي قال السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في قناتكم أحاسيدي. أتمنى من الله أن تكونوا بأفضل الأحوال. القرعة السهلة لمصر والمغرب وتونس والجزائر في تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026. زادت مقاعد منتخبات إفريقيا في كأس العالم لأكثر من 9 فرق بعد تغيير النظام لتقام بطولة كأس العالم بمشاركة 48 منتخبا لأول مرة بدلا من 32 منتخبا. وقعت قرعة تصفيات أفريقيا المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026 التي جرت في أبيجان في كوت ديفوار يوم الخميس منتخبات مصر وتونس والمغرب والجزائر في المجموعات السهلة. وتقام النهائيات النسخة المقبلة في مونديال خلال شهر يونيو 2026 بتنظيم مشترك بين الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك وكندا. وزادت مقاعد منتخبات إفريقيا في كأس العالم لأكثر من 9 فرق وذلك بعد تغيير النظام لتقام بطولة كأس العالم بمشاركة 48 منتخبا لأول مرة بدل 32 منتخبا. وفي تصفيات المونديال وزعت منتخبات القارة 9 مجموعات تضم كل مجموعة 6 منتخبات بناء على التصنيف الأخير للاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا. ووقع المنتخب السودان في المجموعة الثانية مع السنغال بطل إفريقيا والكونغو الديمقراطي وموريتانيا والطوغو وجنوب السودان. وينافس المنتخب ليبيا ضمن المجموعة الرابعة مع الكاميرون وأنغولا والكيب فيردي وإسواني موسيبش. وجاء المنتخب المغربي الذي يعد أول منتخب عربي وإفريقي يبلغ النصف النهائي كأس العالم بقطر على رأس المجموعة الخامسة التي تضم زامبيا والكونغو وتنزانيا والنيجر وإرتريا. وينافس في منتخب الجزائر والصومال ضمن فرق المجموعة السابعة مع غينيا وأوغندا وموزمبيق وبوتسوانا. أما المنتخب التونسي الذي خرج من الدور الأول في مونديال قطر فوقع في المجموعة الثامنة مع غينيا الاستوائية وناميبيا ومالاوي وليبيريا وسوانتي. قال باتريس موتسيبي رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم: تأهل المنتخب المغربي لنصف نهائي كأس العالم 2008 منحنا تفاؤلا كبيرا.